S'il n'y avait pas de terres rares, on reviendrait aux années 70. Vous ne vous rappelez peut-être pas que les premiers téléphones portables faisaient la taille d'une brique. Le monde serait immobile sans terres rares. Les terres rares sont des métaux aux noms bien mystérieux. Europium, cérium, gadolinium ou lutécium. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, et pourtant ils sont là, autour de nous, dans nos écrans, nos téléphones et jusque dans nos billets de banque. Les terres rares, c'est le pétrole du XXIe siècle, le moteur des industries d'aujourd'hui. Sans terres rares, l'industrie japonaise serait totalement détruite. Vous savez, ici en Chine, nous possédons les plus grandes réserves. La Chine est actuellement le seul pays producteur de ces métaux. Le reste du monde s'est engagé dans une lutte sans merci contre ce monopole. La guerre des terres rares, c'est l'histoire d'un conflit économique aux conséquences dévastatrices pour les hommes et l'environnement. Une sale guerre. Le 7 septembre 2010, en mer de Chine, un incident banal révèle au monde entier les tensions liées aux terres rares. Ce jour-là, un chalutier chinois pénètre dans les eaux territoriales japonaises. Les gardes-côtes japonais ordonnent aux bateaux de pêche de s'immobiliser. Le capitaine du chalutier refuse, plutôt violemment. L'équipage chinois est interpellé. Une véritable humiliation pour Pékin qui décide de frapper le Japon en son point le plus faible. Le 22 septembre 2010, les exportations de terres rares vers le Japon sont suspendues. Sans ces minerais, l'ensemble des industries high-tech japonaises, le quart de l'économie nationale est menacé. Le banal incident maritime se transforme en catastrophe pour le pays du soleil levant. L'embargo imposé par Pékin touche le cœur de la troisième puissance mondiale. La guerre des terres rares est ouverte. Lorsqu'on regarde sur le long terme, on observe que la Chine a toujours mis en œuvre une stratégie consistant à utiliser ses ressources naturelles comme moyen de pression politique. Tous les fabricants japonais ont commencé à manquer de stock. L'industrie était dans un état de panique. Pendant des années, la Chine a inondé le monde entier de terres rares à prix cassé. L'Europe, mais aussi l'Asie et l'Afrique s'équipaient de mobiles bon marché. Et personne ne se souciait alors d'une pénurie possible. C'était la mondialisation heureuse en quelque sorte. En septembre 2010, l'embargo chinois est un électrochoc. Au Sénat américain, le réveil est brutal. La semaine dernière, la Chine a suspendu ses livraisons de terres rares à destination du Japon. Il s'agit d'un avertissement fort. Le bon sens nous apprend que, vu notre dépendance aux terres rares, nous n'avons plus une minute à perdre. Ma conclusion est que la Chine a pris le contrôle du marché des terres rares. Et nous, les États-Unis, sommes en train d'être dépassés. C'est pourquoi nous devons agir maintenant. C'est pourquoi nous allons faire une étude de faisabilité. C'est une crise, nous devons réagir immédiatement. Mais que font les bureaucrates? Ils écrivent des rapports. Donc, en ce moment, nous sommes inondés de rapports gouvernementaux. Les terres rares ici, les terres rares là. Mais si vous me demandez pourquoi n'y a-t-il pas de stratégie sur les terres rares depuis 25 ans, eh bien, les États-Unis n'ont pas de stratégie à long terme et les terres rares ne font pas exception. Le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares. Promettait dès 1992 le visionnaire Deng Xiaoping, le père du développement économique chinois. Avec l'arrêt de la production de minerais aux États-Unis, les Chinois ont gagné la bataille pour le contrôle des mines, mais pas encore la guerre des terres rares. Un deuxième front reste à conquérir. Pour pouvoir utiliser le minerai, il faut des technologies que l'industrie chinoise ne possède pas. La Chine, à l'avenir, ne sera pas seulement un fournisseur de minerais de terres rares, mais aussi un pays consommateur très prometteur de terres rares à l'échelle mondiale. C'est la raison pour laquelle notre nation encourage aujourd'hui les industriels des terres rares à investir davantage dans les produits technologiques.
Notre but est d'utiliser nos minerais afin de produire nous-mêmes davantage de composants essentiels. Bien sûr, pour cela, il nous faut faire venir les technologies étrangères en Chine. Je crois que ces aimants finissaient dans les brosses à dents électriques pour les faire vibrer. On les trouvait dans des tas de choses, dans des jouets. Et eux, là, ils allaient dans les bras des robots. Ils sont faits avec du néodyme et du bore. Même le télescope Hubble utilisait nos aimants pour bouger. En fait, dès qu'il y a un moteur ou un démarreur, il y en a. Dans les disques durs. Oui, dans les disques durs, il y a des aimants de terres rares. Et tous les ordinateurs ont des disques durs. Les gens n'ont jamais entendu parler des aimants de terres rares. Quand je montre ces aimants, les gens sont sidérés par leur puissance. Maintenant, c'est la Chine qui les a, et nous, on ne peut plus lutter. Le gouvernement chinois est venu au Canada et aux États-Unis. Il a acheté toutes les petites entreprises qui fabriquaient des aimants. Les Chinois ont appris nos secrets et ils sont repartis avec. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Je ne dirais pas que c'est une guerre, parce qu'ils l'ont déjà gagnée. Maintenant, tout est à eux. Désormais, les États-Unis doivent acheter des composants essentiels de leur arsenal militaire à la Chine. Une situation gênante pour la première armée du monde. Voici les terres rares. Ça, c'est du samarium. Ces métaux viennent tous de Chine. Les prix de ces terres rares ont été multipliés par plus de 8 en un an. Vu les incertitudes des approvisionnements, nous avons tout fait pour acheter le maximum de stock possible. Ça a été un très gros challenge ces 12 derniers mois, surtout depuis que les exportations chinoises ont été si fortement réduites. Des hausses de prix comme on n'en avait jamais vu. Une source de minerais qui s'assèche. La politique chinoise des quotas est ressentie par les Occidentaux comme une déclaration de guerre. La Chine organise artificiellement une pénurie et des quotas d'exportation, ce qui augmente les prix à l'international alors qu'elle les maintient à bas prix en Chine. Les industriels dans les États de l'Ohio et du Delaware ne peuvent tout simplement pas rester compétitifs. Comment pouvons-nous être compétitifs lorsqu'ils trichent de manière aussi éhontée ? C'est sur le front de la sacro-sainte liberté de la concurrence que la bataille s'engage. À Washington, une plainte de 5800 pages a été rédigée. Destinataire, la WTO, l'Organisation mondiale du commerce. Le problème avec la politique de restriction des exportations chinoises, c'est qu'elle désavantage le reste de la planète. Les Chinois pratiquent des discriminations pour ce qui s'avère être des ambitions commerciales. Et dans le cas des terres rares, il apparaît que la Chine viole clairement ses obligations. Voyante, Baotou est devenu grâce aux mines de terres rares situées à une centaine de kilomètres du centre-ville. Des gisements tenus à l'abri des regards. Dans les campagnes industrielles, ces ouvriers payés 9 € par jour incarnent une autre Chine. Une Chine sous-développée et miséreuse, avec des terres souillées par la course aux minerais magnétiques. Depuis des décennies, les habitants du village de Dalai sont sur la ligne de front. Ils respirent, boivent, mangent les rejets toxiques du géant minier Baogang. Il y a eu beaucoup de malades chez les vieux. Des cancers, des accidents vasculaires, de l'hypertension. Ça a touché presque tout le monde. C'est très grave ce qui se passe ici. On sait qu'on respire de l'air toxique avec toute cette pollution et qu'on n'en a plus pour bien longtemps à vivre. On a fait des tests et notre village de Dalai a été surnommé le village du cancer. Il y a un ruisseau qui sert à déverser les eaux usées. Dedans, il y a de l'aluminium, du fer et plein de produits toxiques qui viennent de l'usine. Moi qui suis chinoise, je dois vous le dire. C'est une réalité. Le peuple chinois a sacrifié son environnement pour nourrir la planète entière avec des terres rares. Voilà la vérité.
Ce que je veux dire, c'est que le prix à payer pour développer notre industrie a été trop élevé. Cela s'est fait au prix de la destruction de notre environnement. On savait très bien en Europe et aux États-Unis quel était le coût d'accès pour avoir des terres rares à peu près propres, sans polluer et sans mettre en danger les générations futures, mais on a fermé les yeux sur ce qui se passait en Chine. La bataille de la pollution. Elle ne peut plus ignorer la facture écologique des terres rares. Paradoxe, les énergies vertes, panneaux solaires et éoliennes, utilisent de grandes quantités de ces métaux polluants. La Chine a annoncé que d'ici 2020, elle allait construire pour 300 gigawatts, 300 000 millions de watts d'électricité produite par des éoliennes. Ils disent qu'ils vont utiliser des aimants de néodyme fer-bore. Si c'est vraiment le cas, ils disent qu'ils vont avoir besoin de 59 000 tonnes de néodyme dans les 9 prochaines années. Cela représenterait 3 fois ce que la Chine produit actuellement chaque année, rien que pour ses éoliennes. Nous pouvons prévoir que dans les 5 prochaines années, la Chine ne pourra plus répondre à ses propres besoins de terres rares lourdes. Il y a de nouvelles méthodes d'extraction et de raffinage, ce qui fait qu'une société, pour être compétitive, doit moderniser son usine et ses technologies pour correspondre aux standards d'aujourd'hui. En attendant, un rapport de la Cour des comptes précise que la radioactivité liée à l'extraction des terres rares est préoccupante, qu'il faudrait de 2 à 5 ans pour créer une usine pilote pour raffiner le minerai et 15 ans pour ressusciter les industries des terres rares. La fin annoncée du monopole chinois a lancé le monde entier dans une course effrénée aux terres rares. Des gisements apparaissent sur les 5 continents. Sont-ils exploitables? Seront-ils exploités? Rien n'est moins sûr. Ce qu'il est en revanche, c'est la course au profit et à la spéculation. Les jeux sont ouverts. Il existe aujourd'hui 250 sociétés d'exploration cotées au Canada, en Australie, en Europe et même aux États-Unis. Elles prospectent près de 400 gisements de terres rares. Le marché des terres rares aujourd'hui, c'est un marché où les gens achètent des actions et parient les uns contre les autres. Vous pariez que le prochain acheteur paiera plus que vous. Cela n'a rien à voir avec l'entreprise elle-même. C'est Las Vegas, c'est Wall Street. Et ça s'est toujours passé comme ça, alors que personne n'a encore extrait un seul gramme de terres rares. Les projets les plus insensés voient le jour. Le Los Angeles Times rapporte que Moon Express, une société californienne, prétend pouvoir extraire des terres rares d'une carrière cosmique située sur la Lune. À Moscou, le vice-président de l'agence spatiale Roscosmos réplique avec la même annonce. Plus sérieusement, une découverte récente met l'industrie des terres rares en émoi. Les Japonais ont annoncé qu'ils pensaient avoir trouvé d'importantes ressources de terres rares dans des nodules de manganèse sur le sol du Pacifique. C'est un événement fascinant parce que tout à coup, les gens vont avoir une raison financière d'aller exploiter le fond des océans. À titre personnel, j'ai bon espoir que dans un futur proche, nous allons découvrir des réserves de terres rares au large du Japon et qu'il sera possible de les exploiter. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps, mais mon espoir est que cela deviendra possible d'ici 10 ans. Ou 20 ans. Enfin, je l'espère. Un mot d'ordre et une arme, le recyclage. On dit qu'il y a environ 200 millions de téléphones portables qui ne servent plus. Et pourtant, ils ne sont pas recyclés. Lorsqu'on active le mode silencieux, il y a un moteur pour faire vibrer le portable.
Au bout de ce vibreur, il y a un contrepoids en métal. C'est du tungstène avec un peu de terre rare. 1/10 de gramme de terre rare dans chaque téléphone. L'intention est louable, le geste patriotique, mais le recyclage des mobiles paraît bien dérisoire face aux besoins de l'industrie high-tech du Japon. Ce ne sont des trésors que si vous pouvez les récupérer. Tout a une valeur. Le problème, c'est le prix de la récupération. Les terres rares sont clairement utilisées dans les produits électroniques. Mais le problème, c'est que le coût d'extraction est supérieur à leur valeur. Si vous recyclez chez nous, on doit vous faire payer. Donc, si la question financière est importante, il y a des gens qui préfèrent les renvoyer en Chine. Des groupes miniers qui ne commercialisent pas encore un gramme de terres rares, des réserves immobilisées au fond des océans, un recyclage balbutiant. La fin du monopole chinois n'est pas pour demain. Aujourd'hui, 2600 entreprises chinoises et étrangères ont déjà convergé vers Baotou. Et chaque jour qui passe, les transferts de technologie s'accélèrent. En définitive, je crois que nous devons créer une concurrence plus juste. Une concurrence qui ne soit pas fondée sur la recherche du moindre coût. Cette concurrence plus juste prendrait en compte l'environnement, la sécurité et la santé des populations. C'est pas facile. Nous avons besoin de ces minerais pour maintenir nos modes de vie. Et il faut bien les trouver quelque part. Mais il y a toujours un impact, une cicatrice. Les terres rares sont à notre époque ce que furent le pétrole au XXe siècle et le charbon au XIXe, le moteur d'une révolution industrielle. La sale guerre que se livre le monde pour leur possession bouleverse les règles de la mondialisation, en y ajoutant les coûts humains et environnementaux. Du cérium dans les écrans, du néodyme dans les téléphones mobiles, une révolution technologique et peut-être une occasion de repenser le monde.